au moins 70% des questions qu'il reçoit en SBS, c'est pour des rapports de force. J'en suis persuadé, c'est sûr. Surtout depuis Onigashima et tout, c'est sûr. Par contre, il ne répond jamais. Regardez un petit peu, si vous lisez tous les SBS, du début jusqu'à la fin, t'as plus de 100 tomes, il ne répond jamais ou quasiment jamais. Là, il l'a fait récemment avec les numéros 2 en termes de puissance dans les équipages. On a bien vu le bordel que ça a fait. Avec Aokiji au-dessus de Shiryu. Ça arrive rarement. Là, il l'a fait. Là, il s'est un petit peu amusé. Là, on voit bien le bordel que ça a fait. Quand on a sorti le truc avec, du coup, il a dit qu'il est dans l'équipage et donc Shiryu il est au-dessus, sauf si vous dites que du coup, la color spread est incohérente, alors que l'auteur savait très bien que Aokiji est dans l'équipage de Barbe Noire. Il le sait. Je veux dire, il fait pas ces trucs au jour le jour, faut pas non plus déconner, c'est important quand même. D'ailleurs, c'est lui qui est parti pour récupérer Pudding avec contre Cracker. Je me dis, il est vraiment malin, parce qu'il répond rarement, il te fait que des sous-entendus, lui il est au-dessus de lui, et il te met tout dans le manga en fait, comme tu dis Uken. Hein. Il met tout dans le manga, comme ça, tu vois, t'as des duels, entre guillemets, d'interprétation. Il a dit ça, mais c'est des on-dit. Il a fait ça, oui, mais il l'a battu. Et hop, il a fait quoi par rapport du coup aux autres faits qui illustre parfaitement et qui prouve actuellement qu'il est malin. Il a fait quoi avec la famille de Zoro? Tout le monde a dit ouais, on veut du développement, les épéistes, le lore des épéistes, Zoro, Mihawk. Mihawk il est hyper important donc on veut une histoire de fou. Mais Zoro il est plus important donc Zoro aurait une histoire de fou. L'auteur il a fait... Réveillez-vous les gars. Pin Zoro, son ancêtre c'est Pin Zoro. Son père, Arashi, est mort comme une merde. Il a dit dans les SBS. Donc, j'ai un message à tous les pro-Mihawk, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien les gars, imaginez un petit peu le traitement qu'il réserve à l'horrible Mihawk. Si Zoro, l'un des persos les plus appréciés, l'un des persos les plus importants, son ancêtre, c'est un mec qui s'appelle Pin Zoro et qui a un père, Arashi, qui est mort comme une merde, imaginez un petit peu Mihawk. Aucun développement, rien. Il n'aura rien et vous n'aurez rien. Voilà. Maintenant, préparez-vous, hein, parce que si Zoro, qui est 1000 fois plus important que l'horrible Mihawk, a eu ce traitement-là, imaginez Mihawk, hein. On n'aura rien, rien du tout. Que des miettes. Et encore, les miettes, c'est une défaite. Voilà ce que j'avais à dire. Du coup, Silas, as-tu un autre avis? Ouais, j'aurais bien aimé qu'on puisse voir, qu'on puisse avoir un flashback sur le siècle oublié et Joy Boy, tu vois. Oui, j'aurais aimé savoir un peu. Oui, on valide. Tu sais que c'est pas sûr, hein. Tu sais que c'est pas ah sûr ouais qu'on l'ait. Hein. Tu crois? Bah franchement, enfin, je sais pas si ça a un intérêt pour l'œuvre ou pas, parce que réellement maintenant Luffy est Joy Boy. Qu'on sache ce qui s'est passé pendant le siècle oublié, ça on le saura certainement, je le pense. Mais est-ce qu'on aura réellement un flashback nous racontant son histoire, quoi? C'est voilà, moi en tout cas j'aimerais, hein, honnêtement. T'imagines, t'as 3 tomes. T'imagines, t'as 3 tomes sur le siècle oublié avec l'ancien Joy Boy et tout. En fait, pour moi, le problème, ça serait une dinguerie. Ça serait une dinguerie. Le problème, c'est Luffy en fait. Si Luffy, entre guillemets, t'as pas de voyage dans le temps ou quoi, si t'as vraiment plus de 10 chapitres sans lui et tout, avec Oden, au moins t'avais Roger, c'est important et tout, mais c'est compliqué. C'est faire des tomes entiers. Financièrement parlant, c'est compliqué. Ah, mais les gens comprennent pas qu'un tome de OP, quand ça sort, c'est une dinguerie. Parce que t'as pas juste le tome, t'as tout ce qu'il y a autour. Si tu fais 2-3 tomes, t'as pas Luffy dedans. C'est pour ça que moi je dis par rapport à Shanks, Shanks, c'est la machine à cash. Faut jamais comparer Shanks à Mihawk. Mihawk, Shanks, le film Red, c'est top box-office japonais et tout, c'est une dinguerie. Des billets, ils ont fait rentrer que des billets, encore aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui, ça fait rentrer. Et ben dites-vous, l'horrible Mihawk, il est pas apparu dans le film. Il est pas dedans. On n'a même pas mentionné son nom. Vous vous rendez compte? Soi-disant le mec hyper important pour Shanks. Rien du tout, même pas des miettes. Rien du tout les mecs. Posez-vous les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Si Pin Zoro se nomme Pin Zoro, ce n'est pas pour rien. Et toi du coup, Uken, par rapport au siècle oublié et tout? Oui, bah oui, j'ai envie qu'on l'ait. Y a pas de... Il faut qu'on ait ce flashback, il faut qu'on ait la tech, parce que vous avez dit qu'il y avait une grosse technologie, il faut qu'on ait des réponses aussi par rapport à, comment elle s'appelle, à la femme d'Oden. Il faut qu'on ait des Toki. réponses ouais, c'est ça, Toki, par rapport à la femme d'Oden, tout ça, l'ancien Wano. Ouais, non, il le faut. Ça aussi, c'est louche qu'elle n'ait pas parlé de cette technologie, en fait. Tu vois, elle en est jamais parlé. Bah, surtout qu'elle ait jamais parlé de la baisse de technologie qu'il y a eu, surtout. Elle va dans le futur, et au final, elle voit que on est revenu au Moyen-Âge. Au troisième, ouais, au Moyen-Âge, ouais. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Est-ce que ça n'a pas été rajouté après, ça, tu vois? D'ailleurs, on a pas eu beaucoup de nouvelles d'elle, hein. C'était le truc avec le flashback et tout, et puis après...
Vous imaginez, la femme du très grand Oden n'a quasiment pas eu de développement. Le très grand Zoro, sa famille, tapine Zoro les mecs, hein, réveillez-vous. Non en fait je dis ça parce qu'il y a pas longtemps on m'a dit ouais, MDR, vous croyez vraiment que le maître de Zoro, c'est son truc ultime et tout, n'aura pas un développement de malade, mais vous ne connaissez rien. Il aura rien que son flashback, vous allez retourner, on m'a dit, tu vas retourner ta veste pour le flashback de Mihawk. Même Zoro n'a pas eu de flashback. On a eu Pin Zoro dans un SBS. Non, t'auras rien. Au grand maximum, t'auras une case avec Mihawk qui trouve une épée noire. Au grand maximum. T'auras pas plus que ça. Non, au grand pour Mihawk, je maximum. pense qu'on aura des mentions, tout ça, ou peut-être même pas des mentions, hein. Peut-être que c'est un autre personnage carrément qui nous dira, ouais. Par exemple, Mihawk quand il a rendu son épée noire, ou alors quand Mihawk a récupéré son épée noire, quelque chose dans le genre. Mais non, je pense pas qu'on aura des flashbacks avec... Ah d'ailleurs, c'est un bon sujet dans le chat. Dites-moi un petit peu votre avis. Est-ce que vous pensez qu'on aura un développement de ouf pour Mihawk? Vous voyez, je suis dégoûté. J'aurais dû poser la question il y a un mois. Parce que je suis sûr que tout le monde m'aurait dit ouais. Enfin, tout le monde, non, j'exagère. Beaucoup m'auraient dit on aura au moins un gros flashback de ouf et tout. Mais là, l'auteur, il a dit wake up, réveillez-vous. Pin Zoro, les gars. Pin Zoro dans un SBS. Là, t'auras rien. Rien du tout. C'est extrêmement grave. D'ailleurs, tu n'as pas donné ton avis, Silas. Tu penses quoi un petit peu de Pin Zoro? Le fait que Zoro n'ait pas de flashback et que l'auteur s'est foutu de la gueule de ceux qui ont dit qu'il aurait un flashback de ouf. Franchement, j'étais un peu déçu, moi, de ne pas avoir vu compréhensible. quelques chapitres sur Wano, voilà, tout simplement. Hein. De là que ses parents soient des randoms et tout ça, j'en ai rien à foutre. Mais j'étais un peu deg. Honnêtement, j'étais un peu deg. Mais c'est compréhensible. Qu'il ait jeté ça comme ça. Ah, mais c'est totalement compréhensible. Surtout Zoro, en fait. Surtout Zoro. C'est surtout Zoro. Voilà, c'est ça. On est en train de parler du second. On a eu un arc avec Sanji. Moi, j'ai adoré un Wall Cake. J'ai adoré. Mais j'aurais vraiment aimé qu'on puisse le développer et surtout développer son passé, tu vois. Savoir vraiment ce qui se passe, ce qui s'est passé. Moi, ce qui me termine... Après, de là que sa mère, c'était une random, tout ça. Enfin, j'aurais bien aimé voir comment ils sont arrivés au village des Shimotsuki, tu vois. Comment ils sont arrivés à le créer, tout ça, de pourquoi, du comment, au moins ça, tu vois. Qu'ils se sont barrés de Wano à telle et telle date, à telle période, pour aller créer ce village-là après. Au moins ça, tu vois. Bon, là, l'auteur, il nous a jeté quelques miettes, tu vois. C'est même pas des miettes, là. Là, c'est les miettes. On s'est jeté dessus comme des chiens, on a bouffé ça comme ça, mais voilà, quoi, c'est dommage. Moi, honnêtement, ce qui me termine, c'est qu'il en rajoute une couche en disant, au final, c'est pas important, donc je vous le donne en SBS. Mais honnêtement, au final, je me dis, rayon. On ne peut que rire de cette situation. Il a vu que tout le monde est dans un gros flashback. Il a dit, non. Allez, hop, des miettes dans un SBS. Pin Zoro. Et c'est comment ils sont morts. T'as Arashi, il est mort contre des pirates. Et Zoro est devenu un pirate. C'est une dinguerie monumentale. Mais des fois, on dirait que l'auteur, il en a rien à foutre de certains personnages. C'est comme Mihawk. On dirait qu'il s'en fout de Mihawk, en fait. À quel moment il le met en avant, ce perso? À quel moment il met Mihawk en avant? À quel moment on parle de lui? À quel moment lui parle de lui? À quel moment il le développe? Quand est-ce qu'il le met dans des films? Jamais. Voilà, il s'en fout. Surtout le traitement. C'est l'impression qu'il me donne. Surtout le traitement qu'il a eu à la bataille, quoi. C'est ça. S'il n'était pas venu, en vrai de vrai, s'il n'était pas venu, Mihawk, en fait, t'as l'excuse, hein. Tu dis Mihawk, il est trop fort. C'est le plus fort des Shichibukai. C'est un monstre, il calcule personne. Hop, il vient pas. Fini, j'aurais été le premier à dire c'est bon là. Et surtout, s'il n'entraîne pas Zoro, c'est bon. Là, il est trop fort et Zoro va le combattre à la fin. Mais non, il est là, Marineford et voilà. Et bon, c'est dommage. Hein. Mais bon, que voulez-vous? Il a demandé à Vista sa meilleure attaque. Je veux dire, il y a plein de... Vista, envoie-moi ta meilleure technique de fleurs là. Vas-y, donne tout. Donne tout ce que t'as. Genre, il a fait une technique finale, Vista. Et l'autre, il a balayé comme ça. Il a mis un coup de vent avec sa main. Il a même pas besoin d'épée. Il a mis un coup. Il a sauté dessus. C'est pas bon. Vista, c'est préférable qu'on reporte notre combat. Ouais, c'est mieux pour nous. C'est trop grave, hein. C'est extra. Du coup, Uken, as-tu un autre avis? Moi, vous savez très bien, moi je n'attends qu'un seul et unique combat. C'est un combat de Shiryu. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais je vous promets, je vous dis à tout le monde. Regardez, je vais même pas parler de Mihawk. Regardez, je vais parler de Shiryu, Et je ne parlerai même pas de Mihawk parce qu'après on va dire oui arrête, nanana, Mihawk. Regardez, que Shiryu. Je demande à tout le monde
d'aller checker les pages du manga où il apparaît dans l'arc Impel Down. Vous allez câbler à quel point l'auteur il est appliqué. Je vous promets, tu compares à genre, je sais pas moi, Sengoku disons, tu regardes Sengoku à Marineford, mais Sengoku à Marineford c'est une merde. Sengoku il a chaud pour rien, c'est une merde, Sengoku c'est une big merde. D'ailleurs on le répétera jamais assez. Hein. Sengoku attaqué par surprise, l'équipage de Barbe Noire et le cheval Stronger n'était pas KO. L'horrible Burgess n'était pas KO. On se rappelle que Sabo a entre guillemets fumé Burgess facilement. Sengoku n'a même pas fait de grands dégâts à Burgess par surprise. Tu te rappelles le week-end, à chaque fois quand il y avait les débats avec les coups par surprise et tout, tu vois, on devait partir chercher dans des trucs. Récemment, t'avais eu Bo Hancock avec Barbe Noire et tout. Mais en vrai, il y avait tout à Marineford. Parce que l'auteur, il est tellement fort, il avait tout mis. Il a mis Sengoku, il a attaqué par surprise. L'horrible Burgess, il avait quasiment rien. Tu te rends compte ou pas? Il y avait tout à Marineford. C'était sous nos yeux. Il est trop fort. Non, mais c'est juste que, encore une fois, Perona, post-Tennis Lobby, il a one-shot Zoro, Sanji, Franky. Parce qu'il y a des pouvoirs, c'est comme ça. Elle est faible en termes de niveau de puissance, mais son pouvoir fait que... voilà. Bien sûr, non, j'allais dire un truc, mais c'est... Non, rien. Burgess que Newt King. Burgess que Newt King, bien évidemment. Du coup, les gars, je vous le dis, hein,